Mali, l'ambassadeur de France est sommé par les autorités de quitter le pays dans les 72 heures. Bonsoir, bienvenue aux 19 heures. Des jeunes de la commune d'Abobo, regroupés au sein de la plateforme des organisations de jeunesse associées d'Abobo-Poja, ont procédé ce week-end à l'investiture de leur coordinateur. La cérémonie a eu lieu au centre culturel d'Abobo en présence de plusieurs personnalités. Colette Iboudo, Joël Gossé. Il est désormais celui qui aura la charge de présider aux destinées de la plateforme des organisations de la jeunesse associée d'Abobo-Poja. Choisi par ses pairs, Thierry Bouty a été investi à la tête de cette organisation qui œuvre pour l'épanouissement des jeunes de la commune d'Abobo. Conscient de la tâche qui l'attend, le président nouvellement investi s'engage à travailler pour l'insertion des jeunes, mais surtout pour l'encadrement des jeunes en vue de leur épanouissement dans la commune. Nous allons commencer par le rassemblement de tous ces enfants de la commune d'Abobo parce qu'il nous est à cœur de prouver aux yeux de la Côte d'Ivoire que nous ne sommes pas un ramassis de personnes sans conviction. Nous voulons aussi apporter un plus pour le développement de notre pays, mais nous allons axer notre mandat sur l'union, sur le rassemblement vrai, sur la réconciliation et la vérité. Il est important pour nous d'aller croiser nos camarades dans tous les quartiers, dans tous les villages de la commune d'Abobo et pratiquer ce qu'on appelle le vivre ensemble sincère, parce que cela pourra contribuer aussi au développement de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Pour la réussite de sa mission, le président de la Poja peut compter sur le soutien d'Ibrahim Mohamed Sissé, parrain de la cérémonie d'investiture. Soutenir la jeunesse aussi, ça fait partie aussi de notre rôle. Nous qui sommes un peu les plus âgés et quelques cadres, notre mission c'était d'associer notre image à ça, afin de les soutenir, de les encourager et ils puissent aussi faire de beaux parcours. Représentant le premier magistrat de la commune d'Abobo, Siaka Kone n'a pas manqué de traduire sa gratitude à la nouvelle équipe dirigeante de la Poja. Il a ensuite invité la nouvelle équipe dirigeante à cultiver l'esprit d'équipe pour la bonne marche de l'organisation. Madame la ministre d'État leur a demandé de mériter donc, la confiance de la jeunesse de la commune d'Abobo, mais également de ratisser fort, puisqu'il s'agit d'une organisation nationale, ratisser fort pour que cette organisation-là soit représentée partout en Côte d'Ivoire. Plus elle sera structurée et plus les jeunes donc, seront donc mieux organisés et pourront subir donc, beaucoup de formations. La Poja, plateforme des organisations de jeunesse associées, est une fêtière de jeunesse qui se veut un creuset de développement et de vivre ensemble. Elle regroupe à ce jour 54 associations. On s'intéresse au domaine des transports. Le groupe Rehoboth Transport et Services, STV et Fangan Security a récompensé récemment ses meilleurs agents. Cette action se situe dans le cadre de la promotion et la pérennisation de ces activités, comme nous le fait savoir Joël Gossé. Et chant dans les locaux de l'entreprise de transport urbain et interurbain Rehoboth Transport et Services. Et cela à l'occasion d'une journée de reconnaissance et d'excellence organisée par la dite entreprise. Objectif, rendre grâce à Dieu, encourager et récompenser ses meilleurs agents, en l'occurrence les chauffeurs de taxi et le personnel administratif, pour leur dynamisme et leur détermination déployée au quotidien. C'est un moment qui est exceptionnel pour moi, très exceptionnel pour moi. Parce que quand je vois tout ce que Dieu a fait dans nos vies, dans notre service, on ne peut que marquer une pause et puis lui dire merci. Le président de la direction générale a tenu à remercier le gouvernement pour la mise à disposition des infrastructures et des institutions qui ont facilité, selon lui, le secteur du transport. Aujourd'hui, le fait de pouvoir permettre aux transporteurs d'être érigés en société, ça nous permet de bénéficier de beaucoup d'avantages au niveau de l'exonération de la TVA. C'est notre combat ça parce que nous injectons beaucoup d'argent dans les caisses de l'État et en retour, nous sommes dans l'informel. Ce qui fait que l'État aujourd'hui ne peut pas nous identifier. Également présents à cette cérémonie, les partenaires. Aujourd'hui, on partage une vision commune avec M. Vanier, qui est le PDG de la société Rehoboth Transport. On souhaite donner accès au plus grand nombre à des véhicules neufs. On souhaite moderniser le secteur du transport en apportant de la sécurité avec des véhicules fiables. Au terme de cette rencontre, 5 employés ont été récompensés pour leur abnégation au travail. Le meilleur chauffeur, vraiment là, je suis resté sans parole. C'est l'équipe qui gagne, c'est l'ensemble, on réussit toujours. Je dis merci beaucoup
à M. le directeur et vive la société. Je suis heureux. On dit toujours que c'est le travail qui paye. Je ne savais même pas qu'il y avait les prix. Ça va me donner beaucoup plus de force, beaucoup plus d'envie de travailler et travailler en intelligence, avec beaucoup plus de manières, de façon à ne pas casser la voiture. Créés depuis 25 ans, les groupes Rehoboth Transport et Services et Fanga Security comptent plus de 500 employés dans différents secteurs de transport. Les guides religieux prient pour la paix dans le pays, une activité qui intervient dans le cadre de la 14e édition du Giga Maulid du groupe des réflexions spirituelles et ésotériques Grise, tenu au Palais des Sports à Trècheville. Cette cérémonie religieuse a vu la participation du président du COSIM et du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Mohamed Nourouatara, Pargassoro Kone de Madongui. Palais des Sports de Trècheville. Comme les années précédentes, guides religieux, moukadam, prédicateurs et fidèles du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique Grise ont répondu nombreux à l'appel de leur guide spirituel Cheikh Malik Konaté. C'était à l'occasion de la 14e édition du Giga Maulid. La dimension spirituelle du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, est la thématique développée cette année. Quand on parle de la spiritualité, il y a aussi deux dimensions de la spiritualité. L'autre dimension, on ne va pas s'attirer sur ça. Mais la dimension la plus simple, dit au cas, tout ce que le messager dit, il le fait. Son comportement était le Coran. Comme on le dit chaque fois, lorsque son comportement est le Coran, donc c'est quelqu'un déjà qui avait des privilèges. Cette édition a bénéficié du soutien des guides religieux nationaux et internationaux, mais surtout de la présence du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, profitant de l'occasion, a fait des bénédictions pour les jeunes avant de les inviter à plus de responsabilités dans leur comportement. Aujourd'hui, il y a des tentations. Beaucoup de nos jeunes tentent l'aventure pour aller dans d'autres pays, derrière l'eau. Mais il y a beaucoup qui restent dans l'eau. Pour organiser ce voyage, peut-être c'est 1, 2 ou 3 millions qu'il faut. Mais si tu as 3 millions à Abidjan ici, si tu as 1 million à Abidjan ici, tu peux monter une petite affaire. Parrain de la cérémonie, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a invité l'ensemble des guides religieux et prédicateurs à plus de prières pour la préservation de la paix et de la cohésion. J'implore la puissance de vos prières et invocations pour notre président, son Excellence Alassane Ouattara, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et surtout pour notre espace communautaire qui connaît en ce moment une ressurgescence de prise de pouvoir par des voies non démocratiques. Cette 14e édition du Giga Maulid a été meublée par des chants psalmodies du Saint-Coran, des témoignages de différentes délégations venues de l'étranger et par des bénédictions du guide du groupe des réflexions islamiques, spirituelles et ésotériques Grise. À l'étranger, le gouvernement malien invite l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer, à quitter le pays dans un délai de 72 heures. Cette décision fait suite aux propos hostiles et outrageux du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Le ministre français affirme dans une interview accordée au journal du dimanche le 30 janvier que des mercenaires du groupe de sécurité privée russe Wagner sont d'ores et déjà déployés sur le terrain au Mali. Il évoque des anciens militaires russes armés par la Russie et accompagnés par une logistique russe. Ils se servent déjà en ce moment des ressources du pays en échange de la protection de la junte. Ils spolient le Mali, a-t-il ajouté. Et pas très loin du Mali, au Burkina Faso, le procès de Thomas Sankara a été suspendu et la junte reçoit la visite d'une délégation conjointe de la CEDEAO. Parlons sport, le parcours d'Assini Golf Club a accueilli le week-end dernier la caravane dédiée aux retrouvailles entre les golfeurs amateurs et professionnels, une initiative des professeurs de golf en collaboration avec la Fédération de golf de Côte d'Ivoire. Gamble Konaté, Jean-Sylvain Rissou. Ils étaient nombreux, les golfeurs professionnels et amateurs, à prendre le départ du parcours 18 trous d'Assini Golf Club, une compétition dédiée aux retrouvailles entre golfeurs venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Organisée dans un format mixte, 22 équipes composées d'amateurs et de professionnels
lancés sur le parcours 18 trous d'Assini Golf Club. Sous le beau soleil d'Assini, Guy Kosono, Ouattara Yves et Fred Parasol ont réalisé de jolis coups et rendu de belles cartes. Donner ses lettres de noblesse au golf, tel est l'objectif des professeurs de golf en collaboration avec la Fédération ivoirienne de golf. Rassembler tout le monde, vivre comme on vivait avant, se parler, aller jouer dans tous les golfs, discuter avec tout le monde, ça c'est ce que nous voulons. Au terme d'une journée très compétitive, les vainqueurs sont connus à l'image du trio Guy Carlos Kosono, Michel Conan et Narcisse Aoui, premier en brut avec un score de 135 en stroke play. La team Alain Danho est vainqueur en net avec un score de 38. Sandrine Ruiz et son équipe terminent deuxième. Plusieurs autres prix ont été distribués, clôturant ainsi cette première sortie de l'année dédiée à la cohésion et à la réconciliation entre golfeurs. Rendez-vous est pris à Yamoussoukro pour la prochaine étape avant la finale prévue à Boaké. Les nouvelles de la CAN 2021 au Cameroun, c'est tout de suite. Bonsoir Ngamblé. Bonsoir Maï. Comment vas-tu ce soir? Ça va, très bien, ça va. Le mercredi 2 février prochain, c'est-à-dire après-demain, le Burkina Faso va affronter le Sénégal en demi-finale. Et tu nous dis que c'est un derby sous-régional. Absolument, Maï. Burkina Faso, Sénégal, ce sera la première affiche des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun. Un duel sous-régional entre deux pays qui court toujours après un premier sacre continental. Ce sera le troisième face-à-face entre burkinabé et sénégalais après la CAN 2000 et 2004. Hier, Sadio Mané et ses coéquipiers ont été convaincants face aux Équato-Guinéens battus 3-1 en quart de finale. Les étalons, eux, ont été tout aussi méritants face à la Tunisie. Les Lions de la Teranga finalisent la CAN 2019 seront favoris au stade Amadou Ahidjo. Burkina Faso-Sénégal, une opposition à suivre ce mercredi 2 février à partir de 19h temps universel sur les antennes du groupe RTI. Un score par anticipation venant de toi? Par anticipation, je pense que le Sénégal est favori, finaliste de la dernière édition. Mais dans cette compétition, le titre de favori ne veut pas dire grande chose. Le Burkina Faso peut surprendre, mais je pense que le Sénégal a un effectif qui est capable de l'emporter et de se qualifier pour la finale une fois de plus. On verra bien, Gamblé. Les demi-finales seront également marquées par un clash de titans, l'Égypte et le Cameroun. Une finale avant la lettre, tu nous dis également. Une finale avant la lettre. Les Lions indomptables du Cameroun, tombeurs 2-0 de la Gambie, sont en demi-finale de leur compétition. Tout comme les Pharaons, vainqueurs 2-1 en prolongation face au Maroc, au bout d'un match plein d'intensité. Vincent Aboubakar et Mohamed Salah sont désormais face à face. Cameroun-Égypte, c'est surtout une finale avant la lettre entre les deux équipes maïs, les plus titrées de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. 7 trophées pour l'Égypte et 5 pour le Cameroun. Ce choc entre Camerounais et Égyptiens a déjà été à l'affiche de 3 finales de Coupe d'Afrique, 2 remportées par l'Égypte et 1 par le Cameroun en 2017. Cette opposition qualifiée des classiques du football africain est à suivre également sur les antennes du groupe RTI ce jeudi 3 février à 19h, temps universel Maï. Qui sera également favori pour toi? Alors le favori, toujours le pays organisateur parce qu'ils évoluent dans un environnement quand même qui est favorable. Ils ont le public avec eux, mais attention, ils jouent face à une équipe égyptienne, on va dire, qui est septuple vainqueur donc, du trophée et qui peut à chaque fois se sublimer grâce à un Mohamed Salah qui est imprévisible. Je pense que c'est du 50-50. Il n'y a pas de favori dans cette opposition. Et tu as mentionné également le public, qui n'est pas à négliger. Le public n'est pas négligé. C'est dans quel stade déjà que ça va se passer? Alors, Burkina Faso, Cameroun-Égypte se joue donc à Douala. À Douala. Et Douala, c'est combien de places? Diapoma, c'est 50 000 places. C'est un stade de 50 000 places. C'est là que nous avons évolué. La poule E, le groupe E, celui de la Côte d'Ivoire, c'est là que nous avons évolué. Un magnifique stade. Puisque l'autre est fermé, vu qu'il y a eu des bousculades, une bousculade mortelle, là où le Cameroun évoluait à domicile. Donc, du coup, les matchs ont été délocalisés donc, au stade Omnisport de Diapoma, 50 000 places. Pronostic, Gamblé? Pronostic, c'est du 50-50. Mais je vais être prudent. L'Égypte est un grand. Face à un Cameroun qui évolue à domicile, c'est du 50-50. D'accord, on verra bien également. On verra ce que ça va donner le jeudi, bien sûr. Merci beaucoup, Gamblé. On te retrouve demain. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À mardi pour un autre journal.